pour l'enregistrement. Bonjour à vous et bienvenue à une toute nouvelle entrevue avec Nancy Simard, expert confiance. Aujourd'hui, je vais vraiment vous amener au plus profond de ce que je fais avec vous. Donc, la confiance en soi, on va en parler, on va creuser, se donner des outils et c'est avec plaisir que je vous présente mon invité. Alors, France Gino. Hey, salut tout le monde! Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, en ce beau mercredi. Alors, France, Merci pour l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Sincèrement, c'est vraiment un privilège que tu sois avec moi. Merci. Donc, France, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui sachent un petit peu qui tu es? Oui, en fait, moi, je suis coach en psychologie relationnelle, en fait, spécialiste en gestion des émotions. J'ai une base comme thérapeute en gestion des émotions avec la formation de Lucien Auger, qui est un des grands psychologues du Québec qui a vulgarisé une approche qui vient des États-Unis. Alors ça, c'est ma base et j'ai aussi suivi une formation de coaching et puis donc, ça, c'est professionnellement. Mais qui je suis? Ben, je suis une femme, j'ai 53 ans. Je suis maman de 2 enfants. Peut-être 2 grands garçons, 20 ans, 22 ans. Alors, et puis, je suis une fille d'une famille de 3, puis je suis le bébé du milieu d'une famille de 3, si ça peut allumer. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, « Ah, bébé du milieu, je connais ça, moi aussi. » On est bébé du milieu. Alors, je viens d'une famille aimante qui m'a beaucoup aimée. Peut-être même un petit peu trop. Je dis pourquoi on peut être trop aimé, j'ai été surprotégée. Donc, tout ce qui est développement de la confiance, ça a été très, très tard que j'ai fait ça. La confiance en moi, j'étais une personne qui était hyper timide. Donc, parler surtout comme ça, en live, devant une caméra, il n'y en était juste même pas question pour moi de faire ça. Donc, j'ai développé avec le temps, dans certaines conférences, j'ai une conférence sur la confiance que je donne et j'ai une photo de moi à 20 ans et je suis toute plie, toute poignée, les épaules, la posture, on voit dans la posture de la photo à quel point j'étais timide et avec un très grand manque de confiance. Alors, c'est qui je suis. Alors, ce qui attire mon attention dès le départ, c'est que tu dis, oui, l'amour est important, l'amour est un pilier entre les personnes, et toi, tu parles en l'occurrence d'une famille, et on peut être trop aimé, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va nuire à notre évolution. Et c'est ça qui s'est passé pour toi aussi. Bien, tout à fait. Dans mon cheminement, j'ai eu comme image d'avoir été mis sous une cloche de verre. Mm-hmm. Tu vois tout ce qui se passe alentour, mais tu ne peux pas y accéder parce que par surprotection. En analyse transactionnelle, j'ai développé une formation en analyse transactionnelle et il parle de ça, du parent surprotecteur. Et j'avais une maman très protectrice. Bon, ma soeur elle a été super malade, fait qu'elle a eu peur de perdre ma soeur, donc j'ai embarqué dans j'ai peur de perdre mes enfants, donc je protège, surprotège. Et elle l'a fait avec tout son amour. Je ne lui en tiens pas rigueur aujourd'hui, puis loin de là, elle m'a aimée. C'est à moi maintenant de mettre de l'avant. C'est ce que j'ai développé avec le temps, qui me permet aujourd'hui de vous en parler devant la caméra ou que ce soit en réseautage, que ce soit en conférence, que je puisse parler de ça, comment j'en suis sortie de ce manque de confiance-là. Alors, pour pas embarquer dans ta conférence, mais comment on peut s'en sortir justement quand on sent qu'on n'a pas les outils, on se sent impuissant, on voudrait aller vers, mais on ne sait pas comment? Bien, en fait, c'est juste de prendre conscience que je manque de cette confiance-là et puis faire la distinction entre c'est quoi la confiance en soi et l'estime de soi. Ah, tout est là. Tout est là pour moi. C'est quand j'ai fait la distinction entre ça, si je peux me permettre de vous donner un exemple de la différence entre
la confiance et l'estime. Je ne rentrerai pas dans les détails. Bon, on n'a pas une heure et demie. La confiance en soi, c'est partie de l'estime de soi. Je pense que tes auditeurs vont pouvoir se reconnaître si je dis que quand je fais la cuisine, je suis capable de. La confiance en soi, c'est être capable de. Je suis capable de faire un pâté chinois. Donc, je sais comment j'ai fait, je sais que c'est steak de une patate, je sais comment faire mon pâté chinois. Ça, c'est la confiance. L'estime, c'est la valeur que je me donne face à mon pâté chinois. Bon, mais si je me dis que je suis une bonne cuisinière parce que je suis capable de faire mon pâté chinois, c'est cette valeur-là en exemple. Et si j'essaie une nouvelle recette, est-ce que j'aurai la confiance de pouvoir réussir cette recette-là? Et si jamais, que je la réussisse ou que je la réussisse pas, c'est l'estime de soi. Est-ce que c'est la valeur? Est-ce que je perds ma valeur et est-ce que je perds ma confiance à cuisiner ou juste je n'ai pas la capacité à faire cette recette-là? Bon, c'est l'exemple que je peux donner. Quand c'est avec soi, c'est de déterminer ça. Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi mon objectif pour lequel je veux de la confiance? J'ai besoin de confiance. Alors, c'est là où, je dirais, c'est le premier pas de dire, mais c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est de parler en avant? Est-ce que c'est de cuisiner? Est-ce que c'est d'élever mes enfants? Est-ce que c'est de rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie? Et là, on va mettre les étapes pour acquérir cette confiance-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah, totalement, très belle entrée en matière. Et puis, justement, ça m'amène à te poser comme question, quand on veut augmenter notre confiance, souvent on se dit, bon, là, je sais que j'ai un problème de confiance, je me sens capable d'y aller, alors c'est parti, je vais augmenter ma confiance. Et là, ben, souvent, on va mettre la confiance et l'estime dans le même panier, ce qui n'est pas le cas, on vient d'en parler justement maintenant. Alors, quand la personne va prendre conscience que, OK, c'est peut-être pas la confiance que j'ai à améliorer, c'est peut-être plus l'estime. Comment la personne peut faire pour partir vers ce sens-là? Bien, c'est de réaliser que même si je suis capable de faire, on va prendre encore mon pâté chinois, je me sens pas encore une super top ou je me sens pas comme une bonne cuisinière parce que je sais faire. C'est vers ça, de dire c'est quoi ma valeur, de nommer notre valeur, que ce soit intrinsèque. Est-ce que je suis capable de nommer ma valeur, ce que je vaux entre guillemets? Bon, il y a un beau triangle que j'aurai la chance peut-être dans une autre entrevue de vous expliquer parce que l'estime de soi, c'est un beau triangle dont la confiance fait partie. Donc, plus je vais faire mon pâté chinois, meilleur je vais devenir et meilleure ma confiance et mon estime va grandir. C'est là où... Et puis, il y a deux autres piliers à l'estime de soi qui vont rentrer en ligne de compte. On peut aller voir à un autre moment donné, là, quand on aura peut-être un peu plus de temps. Oui, ce serait vraiment passionnant pour que la personne vraiment visualise tous ces morceaux-là, chaque chemin qui peut être créé. Parce que justement, quand j'ai commencé dans la profession du développement personnel avec ma fondation d'expert confiance, au début, je savais que j'avais un problème de confiance. Alors, je me disais, ça y est, je vais bâtir ma confiance, je vais me bâtir des outils et je vais les partager aux gens justement parce que je ne vais pas être la seule dans cette situation-là où la confiance est déficiente. Et à force d'avancer dans le chemin, je me suis rendu compte justement, comme on vient d'en parler, oh, l'estime et la confiance, c'est pas pareil. Donc, j'ai pris conscience, peut-être que mon estime est plus écorchée que je pensais. Alors là, il a fallu que je réajuste mon chemin en cours de route. Donc, ça a amené des frustrations en chemin. Et les personnes qui travaillent la confiance, souvent, peuvent avoir des frustrations. Ben, et c'est ça, et c'est le sentiment à l'intérieur. Bon, on a parlé d'émotion parce que l'émotion, la confiance, c'est une émotion. Et il y a aussi le sentiment de comment je me sens à l'intérieur face à une situation, souvent, bon, je suis coach en psychologie relationnelle ou experte en relation. La relation avec les autres et avec soi-même, c'est là où
bon, est-ce qu'une personne, face à une personne que je vois et que mon estime est différente, est-ce qu'avec différentes personnes ou différentes situations, mon estime va bouger? Puis, et si je veux être en toute authenticité, ma confiance et mon estime, elle n'est pas à toute épreuve. Il y a quelques semaines, il m'est arrivé quelque chose où mon estime personnelle, excusez l'expression, m'a pris une débarque. Je me suis enfargée ou en fait, j'ai fait une erreur. Non, c'est pas vrai. C'est pas une erreur. C'est une expérience de vie qui a fait en sorte que mon estime, qui était quand même, si je peux vous dire, à 80%, a descendu jusqu'à 20%. Même en tant que coach, j'avoue, en tant que coach, en tant que thérapeute, puis je reste un être humain. Hein? Oui, je suis un coach, oui, je suis une thérapeute, mais je reste un être humain. Ce qui est arrivé, c'est que je pars de 80%, j'arrive à 20%. Avec les outils que j'ai, avec les méthodes, avec les gens qui m'ont entouré, parce que c'est ça, c'est de t'entourer avec des gens, ben, je suis pas restée dans mon 20% pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je suis restée quelques jours, ben, en fait, quelques heures à 20% et j'ai remonté une étape à la fois. Je pense que une des erreurs qui peut être causée, c'est, bon, j'ai 53 ans, je m'aperçois que je manque d'estime de moi et je voudrais demain matin avoir 100% de mon estime. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé depuis 53 ans, il faudrait que je le prenne et je le mette à la poubelle. Je ne peux pas demander que ça se fasse comme ça. Je pense que l'une des erreurs qui est la plus fréquente, c'est de vouloir que ça se fasse avec un coup de baguette magique sans faire des étapes. Et d'accepter ces étapes-là et où je suis, qui je suis présentement. Je viens de vous donner un petit hint sur une des particularités de l'estime de soi. L'acceptation de qui je suis. Je vous donne un exemple. J'ai un surplus de poids. Je suis une femme, je mesure 5 pieds 5 et je pèse 300 livres. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais je ne peux pas accepter le 350 livres ou 300 livres que je pèse. Mais oui, ici maintenant, on va mettre en place des stratégies mais tant que tu n'accepteras pas que le 300 livres est là, ou le 200 livres, ou le 150, tout dépendant là, du surplus de poids que tu as, tant que tu n'accepteras pas ce qui est là présentement, tu ne pourras pas faire le pas d'aller de l'avant. Alors ça, c'est une des clés importantes, l'acceptation de ce qui est présentement. Je parle beaucoup, hein? Non, pas du tout. C'est vraiment parfait. Puis c'est important de laisser couler ce que tu as à dire pour que la personne comprenne le message du début à la fin. Donc, c'est pas parler beaucoup, c'est juste d'exprimer quelque chose qui est important et qui est de base. Et je vais faire un parallèle. Est-ce que mon estime, quand je vous dis ce commentaire-là, je parle beaucoup, est-ce que je viens valider à l'intérieur de moi, est-ce que je suis pertinente? Est-ce que la valeur de ce que je dis est pertinente? Et c'est là où je prends conscience. Comme je vous dis, je reste un être humain et chacune des personnes que je rencontre reste à la base un être humain. Avec ses hauts, avec ses bas, et c'est d'accepter ça qui est le premier grand pas vers l'estime personnelle, une meilleure estime personnelle. Oui, c'est très bien. C'est vraiment de se poser la question, ce que je suis en train de faire ou en train de dire ou en train de penser, est-ce que ça m'amène du bon ou ça va plutôt amener du mauvais? Et c'est à partir de là où on peut essayer de viser la prochaine étape pour que ça soit un réajustement s'il y a à faire. Effectivement. C'est une étape. Mon objectif, ce serait d'avoir les jeunes de 15, 16, 17, quand on est en train de se former, de dire, plus on se prend jeune à prendre une estime de soi et à comprendre la mécanique de l'estime personnelle. Dans mon réseautage de ce midi,
il y a quelqu'un qui disait, si en classe, à l'école, en secondaire 5, on montrait aux jeunes filles, aux jeunes garçons à gérer leurs émotions et à avoir une estime personnelle, déjà là, on pourrait avoir une longueur d'avance. Est-ce que ça veut dire qu'au cours de la vie, l'estime ne va pas être comme un roller coaster, comme un manège à la ronde ou non. Et si on est outillé avec à reconnaître, oups, mon estime vient de baisser. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour remonter cette estime-là? Et qu'est-ce qui a fait que, est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? OK, cette personne-là est venue me faire un message. Si c'est une personne qui fait en sorte que mon estime personnelle descend, ben c'est un petit message. OK, je vais avoir ça à travailler. Pour moi, la vie, c'est je viens apprendre. J'ai 53 ans, je vais apprendre jusqu'à 112 ans parce que oui, vous allez m'avoir jusqu'à 112 ans, j'espère bien, en santé, mais le plus longtemps possible. Et je veux apprendre à tous les jours et jusqu'à ce que mon travail ici sur Terre soit fini. Puis ma mission, c'est d'aider les gens à pas passer par le chemin que j'ai passé parce que je l'ai fait relativement seule, ce chemin-là jusqu'à la découverte de ma formation. J'ai travaillé sur ma confiance personnelle, sur mon estime personnelle. Puis quand j'ai découvert les outils que j'ai présentement, ça a accéléré le processus. C'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'accélérer le processus pour les gens qui décident qu'on veut aller de l'avant et on veut aller chercher notre estime personnelle. Oui, totalement. On a la même mission de vouloir aider les gens. Alors, on s'est outillé présentement, pour commencer, on s'est outillé soi-même. Alors, on est allé chercher des choses, on s'est renforcé et maintenant, on peut aider les gens, on est apte à. Mais quelqu'un qui écoute justement l'entrevue et qui est en train de se dire « Wow, c'est vraiment moi, ils me décrivent, d'accord, je me sens interpellée par ça. » Mais je ne peux pas me permettre d'aller chercher un coach tout de suite et je ne sais pas par où commencer. Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être encore des petites pistes faciles pour la propulsion? Oui. Une des pistes de départ, si je n'ai pas les moyens d'aller chercher un coach, ou d'observer qui je suis, d'observer où ma confiance, elle est bonne, parce que assurément que j'ai des talents, tout le monde, on a nos talents, et de lister. Il y a des belles listes sur Internet sur les qualités. Prenez ces listes-là et cochez. Je mets au défi tes auditeurs d'en trouver au moins 50. De dire, ça me reconnaît. Si je vous demande de les nommer comme ça d'emblée, sans liste, c'est un petit peu difficile. Les défauts, on est capable d'en trouver, mais les qualités. Donc, de se trouver des qualités, de se trouver des compétences. En quoi je suis bonne? Est-ce que ça se peut que je sois bonne en tricot, en ébénisterie? Je raconte des bonnes histoires. J'aime danser. Je suis bon en danse. Qu'est-ce que je suis bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Surtout. C'est de s'observer en premier. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Mm-hmm. Je pense que ça, c'est un bon pas. Et puis, dans le fond, des fois, c'est difficile quand notre estime et notre confiance est plus basse. Mais c'est de s'aider. Et un des trucs, demandez aux gens qui vous entourent. Qu'est-ce qui fait que tu m'apprécies? Qu'est-ce que tu apprécies? Moi, donne-moi une de mes qualités. Donne-moi quelque chose que je fais bien pour toi. Ça peut être, puis c'est pas besoin d'être un coach, là, ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis, ton conjoint. Qu'est-ce qui fait que tu es alentour de moi? Et ça peut être ça peut être aidant aussi d'aller chercher. Moi, j'avais fait sur Internet, j'avais sur Facebook, dans les premières années sur Facebook, j'avais demandé, nommer une des qualités que vous pensez que j'ai. Alors, les gens ont nommé des qualités, puis il y a une des qualités qui est revenue assez souvent. Puis j'ai fait comme, oui, c'est vrai, c'est moi.
c'est un premier pas. Oui, c'était une très belle clé, puis c'est vraiment à la portée de tous, finalement, de juste commencer par cette étape-là, d'éclairer son chemin avec quelque chose de positif qui est une force en soi. Oui, effectivement. Et puis, on a tous des beaux trésors à l'intérieur de nous. On est des beaux diamants, il faut juste les polir à certains moments donnés. Et puis, et aussi le déterrer, parce que des fois, on a créé des petits déchets à l'intérieur. Il faut juste aller chercher ces diamants-là et les mettre au bout du jour. Totalement, très bien dit. Alors, est-ce qu'on peut tous y arriver, avoir une confiance? Ben oui. Moi, je vois pas personne qui peut ne pas y arriver. Non, vraiment, que ce soit l'enfant, l'adulte, on en voit souvent sur Internet, des gens qui sont handicapés ou alors, et ce que je pourrais vous dire, la confiance et l'estime de soi, c'est une décision. C'est une décision à tous les jours. Je pourrais peut-être vous comparer ça avec quelqu'un qui a un problème de consommation ou qui, à tous les jours, doit décider de ne pas prendre soit la bouteille ou la drogue. À tous les matins, quand je me lève, de décider de faire un pas de plus. Mais je parle un pas, là, un petit pas de plus en direction de la confiance que je veux atteindre. Alors, c'est ce que je pense que c'est une décision. Très bien. Alors, France, une dernière question. Je me demandais, est-ce qu'il y a des choses à faire attention pour aller vers notre confiance en soi? Parce que c'est pas juste un chemin positif. Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Oui, parce que, je parlais de poser des questions alentour. Des fois, de faire un petit peu attention à qui on pose des questions. Parfois, comme je parlais de ma mère, qui était quand j'étais jeune, ça peut être n'importe qui, par souci vont vous freiner dans votre évolution. Parce que quand vous allez changer, quand vous allez prendre confiance en vous, votre environnement va nécessairement changer. Oui. Alors, faire attention à ce qui se passe et à être à l'écoute de. Être à l'écoute de, c'est clair qu'il y a vraiment des choses qui vont changer. Si les gens alentour de vous, peut-être qu'ils évolueront pas de la même façon. Donc, d'être prêt à lâcher prise sur peut-être certaines amitiés. Dans certains cas, on ne veut pas ça, mais par conjoint ou conjointe ou certaines relations, je devrais dire. Donc, peut-être changer d'emploi, mais pas prendre de décision trop hâtée dans le changement. Vraiment se donner le temps, tout est le temps. Une chose à faire attention, c'est de ne pas vouloir sauter des étapes et vouloir aller trop vite. J'ai pris des photos où je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monter 4 marches à la fois. Quand vous voulez monter un escalier, vous risquez de vous, excusez l'expression, mais de vous planter en montant l'escalier si vous montez essayez de monter les 4 marches. Alors, donc, 1, 2, ça va. Si on est super en forme, on peut aller jusqu'à 3, mais plus que ça, donc pas aller trop vite, pas vouloir aller trop vite, prendre les étapes, étape par étape. Et surtout, ne pas se décourager parce que la vie est super bien faite. Puis elle va vous amener des tests. Elle va vous amener des tests pour vraiment valider. Est-ce que ton estime est bonne? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu es vraiment rendu? Je dois vous avouer que ce qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est ça, la vie en fait, est-ce que les outils que tu as mis en place, c'est des bons outils? Oui, ça a fonctionné parce que mon estime a augmenté. Alors, c'est ça, c'est prendre le temps et d'accepter que ça ne marche pas tout le temps.
d'apprendre du premier coup. D'accepter que ça puisse prendre des tournures un petit peu différentes. Puis, d'accepter, j'aime pas ça dire l'échec, mais que ça fonctionne pas toujours du premier coup. Excellent, c'est des magnifiques clés et je sais que les gens sont capables justement de mettre ça en application parce que c'est quelque chose de base aussi. Et justement, il y en a des gens qui ont entendu cette entrevue-là depuis le début et qui se sont dit « Wow, ça me parle ce que France est en train de dire, c'est moi et j'aimerais vraiment faire un bout de chemin avec elle supplémentaire. » Comment les gens peuvent te retrouver à ce moment-là? J'ai ma page Facebook, France Junot, coach en psychologie relationnelle, et j'ai une page LinkedIn. Je suis en reconstruction de mon site Internet parce que je vais amener quelque chose de vraiment au goût du jour. Donc, j'ai pas de site Internet encore, mais sur Facebook, je suis assez présente sur Facebook. Là, j'ai pris un petit break pendant l'été pour pouvoir mieux me régénérer. Cet automne, je vais être encore plus présente. Donc, Facebook, LinkedIn, par courriel. Vous pouvez me rejoindre à mon courriel. Je ne sais pas si je peux laisser mon courriel. Certainement, sinon tu me le partages puis je mets en dessous de la vidéo, donc les gens vont être capables de te rejoindre. Oui, c'est ça. Donc, info@francejunot.com. Vous pouvez me rejoindre par courriel. Et sur Facebook, ça me fera plaisir de discuter avec vous, ne serait-ce que... Puis en fait, ce que je peux offrir à ta clientèle ou à ton monde, certainement. Je vais offrir un 30 minutes de découverte de qui je suis, parce que je sais que bien choisir son coach, ou en fait choisir son coach qui colle à notre peau finalement. C'est un des pas d'avance. Alors, je peux offrir un 30 minutes aux gens qu'on peut soit par Zoom, par Skype, par téléphone, où on pourra communiquer 30 minutes pour échanger sur les problématiques, plus sur ce que j'offre. Très intéressant, France. D'offrir ça gratuitement à ta communauté. Vraiment généreux, sincèrement. On va le mettre aussi en dessous de la vidéo. Alors, toutes les petites choses que tu peux me faire parvenir justement en communication privée, puis moi, je vais le mettre en dessous de la vidéo parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont vouloir faire un bout de chemin avec toi et tu as encore plein de choses à partager. Ça va nous prendre une autre entrevue. Oui, oui, j'aimerais bien ça. J'ai adoré faire l'entrevue. C'est très facile de faire une entrevue avec toi. Je sais qu'on avait eu une belle connexion quand on s'était vu en live. Oui. Alors, c'est un plaisir immense de partager ce moment-là avec toi. Et avec ta communauté aussi. Ah oui, ils sont tous là avec moi, même si on ne les voit pas nécessairement. Ils sont là, ils sont présents. Et puis, ce que je ferai, je partagerai cette vidéo-là sur ma communauté. Alors, ça me fera plaisir de te faire découvrir à ma communauté, à moi. Alors, autant sur LinkedIn que sur Facebook. Super. Alors, France, un grand merci. Je te laisse poursuivre ta journée. Et là-dessus, ça va nous prendre un autre rendez-vous, assurément. Oui, on fera ça mensuellement, peut-être, qui sait. Oh, ça serait sympathique! Savoir. Et puis, on pourra faire à l'inverse, peut-être. Je t'inviterai, puis tu me parleras de toi. On pourra faire un bel échange là-dessus. Totalement. Alors, toujours ouverte aux possibilités. Et là-dessus, on laisse aller les choses. Je te remercie énormément. Je vous fais un gros câlin. Merci beaucoup. Bye pour ta belle présence, ma chère. C'est gentil. Merci énormément. Ça a été un bonheur, vraiment. Merci. À très vite, j'espère. À bientôt. Bye.